bonjour, le résistant qui est dans le public. Alors c'est effectivement, on a un horaire pas habituel parce que d'habitude le conseil municipal est plus tôt. J'en suis l'unique responsable. Alors tout simplement, comme président de Ville et Banlieue, on m'a demandé d'intervenir à une table ronde ce matin au congrès de l'USH sur notamment l'abattement de la TFPB, qui est un dossier important, puisque je vous rappelle que pour une part, c'est les communes qui payent, puisque l'État ne rembourse pas, loin s'en faut, les 100% de cet exo. Et que contrairement à ce que parfois on entend souvent dans la presse, moi je dois dire que vous voyez, je suis parti à 13h57 de Montpellier et à 19h34, j'étais en gare du Mans. Et puis voilà, donc on peut remercier le service public ou les entreprises qui font le service public parce que, vous voyez, on retient souvent les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y en a quand même beaucoup qui arrivent à l'heure parce que pour y aller, je suis arrivé pile poil à l'heure comme c'était indiqué sur mon billet. On y reviendra, y compris sur sur l'USH et puis y compris sur le vœu qui est sur la table. Ce que je propose tout de suite, c'est que Rémi nous fasse l'appel. Bonsoir à tous. Je procède à l'appel. Gilles Leproux. Boucher Catherine. Benamar Youssef. Le Batteux Claudine. Guilbault Cyril. Mbodj Ursoun donne mandat à Gilles Leproux. Bro Alexis, Fauquemberg Maud, Nafa Mustapha, Kokil Alexandra. Apparemment, vous aviez donné mandat, donc ça tombe. D'accord, donc à partir de 20h30. Mandat à partir de 20h30. Nourdine Lama. Non, ça c'est le mandat. Lama. Il ne faut pas aller avant la musique. Hein. Lamar Nourdine. Rémi Canois, lui-même. Ferron Francine. David Frédéric. Eman Dessam. Céline. Donne mandat à Maud Fauquemberg. Non, elle est là, dans sa tombe. Hey. Tessier Véronique, Guillois Jean-Claude, Joannick Audrey, Mabungu Arsène donne mandat à Vivien Malanda, Morin Sylvie, Nkiloua Freddy donne mandat à Cyril Guilbault, Dupuis Camille donne mandat à Claudine Le Batteux, Malanda Vivien, Camus Grima Anne donne mandat à Youssef Benamar. À Georges Sandra, donne mandat à Catherine Boucher. Vincent Thomas. Cordélé Gaëtan. Frélon Rosa, donne mandat à Jean-Pierre Hernandez. Frère Pierre Adrien. Présent. Anderley Sandrine, donne mandat à Pierre Adrien Frère. Et Hernandez Jean-Pierre. Jeddah Brigitte donne mandat à Gaëtan Cordélé et Chevalier Claude. Voilà, c'est la fin. Merci Rémi, tu t'es remarquablement sorti de cet appel. Bien, donc on vous a envoyé, puis je crois que ça a été posé sur table en plus hier, une proposition de vœux qui reprend une déclaration de l'Association des maires de villes et banlieues de France concernant le nouveau gouvernement. Ça a dû ne pas vous échapper, c'est que au moment où je vous parle, nous n'avons pas de ministre attitré pour la politique de la ville, ce qui est quand même une vraie source d'inquiétude pour les élus que nous sommes, mais au-delà, y compris pour les professionnels. J'en ai rencontré d'ailleurs un certain nombre au congrès de l'USH entre hier et ce matin. Depuis, d'ailleurs, on a refait une tribune que vous avez reçue également, hein, on l'a envoyée pour interpeller encore plus fermement, je dirais, le Premier ministre. Alors, il y a supposé 2 ministres qui pourraient avoir cette
cette compétence, mais ce n'est pas marqué. On n'a pas encore aujourd'hui le décret d'application du périmètre de leur ministère, puisque vous avez vu qu'il y a Valérie Létard, qui est donc ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, mais qui est plus sur, vous voyez, sur du logement, hein, voilà. Et quand on voit, et je vous encourage à lire, y compris tout ce qui va s'écrire sur le congrès HLM qui est en train de se dérouler, l'enjeu du logement, la crise du logement, je pense que la ministre, qui connaît bien les quartiers, hein, Valérie Létard, hein, puisque je dirais elle a travaillé dans la suite de Jean-Louis Borloo, elle est d'ailleurs du Nord, de Valenciennes, hein. Mais bon, le logement va bien l'occuper. Et puis, l'autre ministre potentiel, je dirais, c'est Catherine Vautrin avec... alors, je n'ai même pas pris parce que c'est encore un libellé. Alors, il y a la question de la décentralisation et puis les relations avec les collectivités territoriales. Là aussi, c'est un peu vaste, hein, quand on connaît un petit peu les rapports un peu conflictuels, compliqués. On va être plus modéré, compliqué entre le président de la République notamment et un certain nombre de ministres. Je pense aux déclarations du ministre sortant, Le Maire, qui a expliqué que l'augmentation du déficit de ce pays était due aux collectivités. Il faut quand même oser. Il faut oser le faire quand même, hein, parce que là, quand on sait que contrairement à l'État, les collectivités, elles, équilibrent le budget et que, par exemple, quand la ville d'Allonne, elle construit l'école Langevin, on le fera d'ailleurs sans emprunt, mais donc il y a de l'investissement, on prend dans nos réserves, et puis avec les financements qu'on va avoir dans un certain nombre d'endroits, on construit pour les 30 ans qui viennent pour apporter un lieu d'études nettement amélioré pour les mômes, un lieu de travail nettement amélioré pour les enseignants, également nettement amélioré pour les personnels territoriaux qui travailleront, puisque il y aura également, bien sûr, la restauration municipale et puis l'accueil périscolaire et le temps méridien. Donc je trouve que c'est un peu gonflé. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, nouvelle, parce que ce qui est bien, même quand on est dans le train, les réseaux sociaux fonctionnent. Et donc, on avait demandé dans la foulée un rendez-vous au Premier ministre. Et on est reçu, quand je dis on, ville et banlieue, jeudi prochain à 10h, par le conseiller territorial du Premier ministre, M. Barnier. Voilà, donc bon, espérons que les choses vont évoluer, qu'on va pouvoir avoir ce serait plutôt apparemment une interlocutrice, pour pouvoir mettre un certain nombre de questions sur lesquelles nous sommes confrontés, que nous voulons qu'elles soient prises en compte par ce nouveau gouvernement, notamment avec une préoccupation quand même particulière, parce que les premières notes envoyées concernant la préparation du budget 2025 ne sont quand même pas exceptionnelles d'une manière générale. Et les éléments que nous avons, pas exceptionnels pour la politique de la ville, notamment sur le BOP 147 qui fait, vous voyez qu'on a en délibération chaque année, c'est l'accompagnement en gros des associations et des services des collectivités pour avoir des actions particulières dans nos territoires. Voilà, donc je ne vais pas vous le lire, hein, vous l'avez sous les yeux. En plus, ça fait suite à l'Assemblée générale que nous avons tenue de Ville-et-Banlieue, nous avons tenu à Allonne, avec une bonne participation, un débat très riche. Donc, notamment, oui, on ne veut pas être les oubliés de la politique gouvernementale, puisqu'on est comme souvent dans un angle mort. Nous voulons y compris renforcer, pour éviter les opérations de division, le travail avec l'association des maires ruraux, parce que la question de l'accès aux services publics, la question du pouvoir d'achat, ce sont des questions communes, qu'on habite dans une ville comme Allonne ou qu'on habite dans un village de la Sarthe, et que, vous savez comment certains diviser pour prennent l'adage et le mettent en œuvre, diviser pour mieux régner. Nous, on a pris l'offensive, et depuis, j'ai eu d'ailleurs le délégué général de l'association des maires ruraux qui prennent positivement notre demande, et donc on devrait aller rapidement sur une rencontre. Et puis, ça se termine également sur l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Là aussi, vous avez vu qu'ils annoncent 10% de diminution du budget des sports.
Alors là c'est pas sur la médaille, on n'est plus médaille d'or, ni de bronze, ni d'argent, mais plutôt, là c'est pire que la médaille au chocolat, parce que le chocolat c'est bon en plus, mais là, non, c'est assez dramatique, je dis en forme d'humour, mais quand même, on sort d'une période extraordinaire dans ce pays suite aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et résultat, alors le résultat de tout ça avec cette ambiance, on est en train de faire le point sur Allonne, mais ça se fait un peu du manière générale, il y a toute une série de pratiques sportives qui voient beaucoup plus de licenciés, sans que les moyens soient donnés aux acteurs du terrain, c'est-à-dire que les associations, pour avoir plus d'encadrants, y compris pour les collectivités, parce que va se poser pour des communes la question des équipements sportifs, quoi. Donc voilà, donc là aussi, c'est pour ça qu'on voulait alerter, parce que le sport comme la culture sont des éléments déterminants du faire et du vivre ensemble dans nos territoires. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de vœux, Monsieur Cordelet? Je vais simplement dire un petit mot. Nous, on souscrit à ce vœu, hein, pas de souci avec ça. On souhaitait simplement un petit peu le compléter en disant que ce nouveau gouvernement qui a été décidé, on va dire, dans la douleur, à l'époque un peu, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu sidéré, je dois le dire, c'est l'intervention du nouveau ministre de l'économie lors de la passation de pouvoir avec Bruno Le Maire, qui se réjouissait d'hériter d'un bilan fantastique. Bon, sur le coup, tout le monde s'est demandé s'il était ironique ou pas. Et en fait, non, il a confirmé qu'il n'était pas du tout ironique, qu'il était tout à fait sérieux, et je pense que là, on va devant de graves problèmes. On a un pays qui est endetté de 3200 milliards, à peu près 110% du PIB. 48% de la richesse produite dans ce pays est récupérée par l'État, c'est-à-dire que quand il y a 100 euros de richesse qui est produite, 48 euros est récupéré par l'État. Moi, je pense très sincèrement que notre État souffre avant tout d'un manque d'organisation, d'optimisation à l'échelle globale de tout le pays, et surtout d'une administration qui empile les strates par-dessus les strates. On le voit bien, ne serait-ce que pour avoir des subventions en matière de sport, où il faut répondre à des appels à projets, faire remplir des dossiers, etc., etc. Et je pense que tout ça, ça annihile en fait tous les efforts qui peuvent être consentis par les élus de terrain et puis toutes les associations qui sont directement confrontées aux difficultés de la population. Et très sincèrement, je souhaite beaucoup de courage, je pense qu'il faut en avoir besoin à ce gouvernement, déjà pour faire un budget, parce que ce sera extrêmement compliqué de contenter tout le monde lorsqu'on a un tel déficit et qu'il y a l'Union européenne au-dessus qui est sur le point de taper sur les doigts de la France. Donc voilà, moi je leur souhaite beaucoup de courage, je leur souhaite de réussir, parce que malgré tout, voilà, ce serait aussi bénéfique pour nous. Mais très sincèrement, je suis sceptique par rapport à ce gouvernement en attendant les prochaines échéances électorales importantes comme les présidentielles, parce que chacun va vouloir se positionner, et malheureusement je pense qu'on va tomber dans l'immobilisme, et malheureusement encore une fois ce sont les territoires les plus fragiles. Donc, et là encore une fois je souscris à ce vœu il ne faut surtout pas opposer donc les banlieues et les territoires ruraux, parce qu'il y a évidemment beaucoup de difficultés qui sont communes. Voilà. Mais sinon, on est d'accord avec ce vœu. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Peut-être avant de passer au vote, sur la question de la dette, on va pouvoir le débat ce soir. La dette en elle-même, c'est pas forcément un problème. Il y a de la dette qui est très positive. Hein. Quand un État ou une collectivité emprunte pour construire, je l'ai dit tout à l'heure, des écoles, des hôpitaux, tout ce qui est de la ou des tribunaux, ou pour voilà, ça va plutôt ou des commissariats, ou ça va plutôt dans le bon sens. La question c'est la dette spéculative qui pose problème. Et c'est là, il y a certainement, y compris aller chercher, des fois ils s'interrogent comment faire. On a quelques idées. Par exemple, je pense que jamais, alors qu'il y a une crise profonde, jamais les très très grandes entreprises, les plus riches de ce pays on fait autant de profits. Il est peut-être temps quand même, comme d'ailleurs ça se fait dans certains pays, d'aller chercher l'argent là où il est pour le redistribuer et surtout développer notamment du service public. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour voter ce vœu? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. On va modifier un peu l'ordonnancement parce que Alexandra doit nous quitter à 20h30. Donc je vous propose qu'on passe la délibération 7
tout de suite. Et puis après, on reviendra dans l'ordre du conseil municipal. Vas-y, Alexandre. Alors, c'est une délibération concernant les professionnels de santé sur la ville. Le cabinet de médecins des Pâquerettes occupe un bâtiment qui a un bail qui prend fin au 31 décembre 2024. On souhaitait les conserver sur la commune. Et une solution a été trouvée avec le Mans Métropole dans l'exercice de sa compétence santé qui va entreprendre la construction d'un centre médical au sein du pôle de services multifonctionnels sur l'emprise de l'ancienne poste. Par contre, ce bâtiment ne sera construit que dans 2 ans. Et en attendant, il fallait quand même trouver une solution temporaire pour accueillir les médecins. Nous avons sur le territoire un bâtiment qui est temporairement inutilisé suite à l'arrêt des activités de l'association Capra. Donc c'est l'ex-Céram au niveau de la rue Charles Gounod. C'est un grand bâtiment qui est composé donc d'un rez-de-chaussée qui est suffisamment grand pour pouvoir accueillir les cabinets de médecins et d'infirmières également. Et le premier étage qui serait disponible également pour des associations ou comme la mission locale, par exemple, qui s'est portée pour l'instant intéressée sur ce premier étage, mais c'est encore en discussion. Et donc, le conseil municipal là, est sollicité pour approuver les conventions en fait, de mise à disposition des locaux de l'ex-Céram pour la SCM des Pâquerettes. Cette mise à disposition se fait moyennant une redevance de 11 € du mètre carré. Et il y aura des travaux de réaménagement engagés par la ville pour pouvoir transformer en fait, ce rez-de-chaussée en cabinet de médecins. Donc, dans la convention, il est demandé aussi aux médecins de rester un minima de 3 ans pour amortir les travaux qu'on va engager sur ce bâtiment. Voilà. Et donc, autoriser le maire à signer les conventions de la CM des Pâquerettes et de Madame Dolite Lafaux, donc infirmière, pour pouvoir mettre en place ce projet d'occupation temporaire. Merci Alexandra. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Monsieur Cordelet, Monsieur Brault ensuite. Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement important parce que la Sarthe et d'autres départements similaires aux nôtres sont des déserts médicaux et la ville d'Allonnes a des médecins qui vieillissent, notamment à la maison médicale. Il y a un sujet d'ailleurs avec cette maison médicale qui devrait, je pense, nous inquiéter peut-être dans un avenir très proche. Je pense que c'est très important de faire le maximum pour essayer d'accueillir et de maintenir des médecins vraiment sur le territoire. Parce que les médecins, même dans les villes autour, j'ai le cas moi personnellement, mon médecin est parti en retraite depuis 4 ans, je n'ai toujours pas de médecin traitant. Je viens d'avoir une petite fille là et je dois vous avouer que c'est assez stressant de se dire qu'on n'a pas de médecin traitant. Je suis allé voir, alors les médecins d'Allonnes ne prennent pas de nouveaux patients, je suis allé voir des médecins autour et par exemple à Saint-Georges-du-Bois on nous dit non, on ne prend pas les patients d'Allonnes. Bon, donc je trouve ça assez inquiétant et donc voilà, je pense que comme moi je soutiens à 200% ce projet-là et vraiment c'est le nerf de la guerre, quoi. On en a discuté avec le député Jean-Carl Grelier de la 5e circonscription de la Sarthe qui a fait un travail de fond sur ces questions de santé-là. Vraiment, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, à juste titre, et où il y a des solutions qui peuvent exister, mais en tout cas, ça nécessite vraiment une réflexion profonde sur le territoire. Mais en tout cas, voilà, nous, on soutient ce projet-là. Alexis ? Oui, moi je voulais dire 2 mots pour se féliciter et nous féliciter de cette bonne nouvelle, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, et c'est un sujet qui est compliqué, parce qu'en même temps c'est absolument capital pour tout le monde, et on n'a pas prise sur la réalité de la situation, parce que les médecins sont des professions libérales et que ce ne sont pas des employés qu'on embauche ou pas. Donc, en même temps, on n'a pas prise, mais on a moyen de faire le maximum que l'on peut pour rendre la situation favorable à ce qu'ils soient contents d'exercer ici. Et c'est ce qui a été fait, et ça n'allait pas de soi, et c'est vraiment chouette qu'on ait
un travail de qualité de longue date avec Léon Métropole pour que cette maison médicale soit construite. Ce n'était pas automatique. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont la compétence santé que ça se fait tout seul. Donc ça fait très très longtemps qu'on y travaille. Et c'est très très bien qu'on ait pu pallier à l'urgence, puisque pour des raisons complètement privées qui ne nous regardent pas, il fallait qu'ils déménagent très vite, avant la construction. Et je sais combien tous les services se sont mobilisés pour réfléchir à une solution, pouvoir la mettre en œuvre, négocier tout ça. Et donc voilà, donc c'est une super nouvelle pour tout le monde parce qu'on est tous concernés par ça. Et c'était pas facile et ça s'est pas fait tout seul et donc c'est une belle délibération. Merci Alexis. Y a-t-il d'autres demandes? Peut-être deux mots sur ce dossier médical. Ouais, effectivement, comme ça a été souligné, c'est des dossiers. Là, il faut vraiment sortir du FOIACA, parce que ça marche pas. On est face, c'est des professions libérales, qui ont la liberté d'installation, et donc, voilà. Donc, aussi, je joins mes remerciements que vient de faire Alexis à Alexandra, au service, à Véronique, à Francine, au service public Solidarité. Il y a eu beaucoup de rencontres qui ont eu lieu, aussi à Stéphane Bardol, Éric Guérino, parce que les services de la ville se sont vraiment mobilisés. On a rencontré, on a pris du temps pour arriver à cette proposition à la fois transitoire et ensuite pour aller derrière la mairie. Une autre... alors, Monsieur Gordet, vous dites on devrait, je crois que c'est comme ça, vous l'avez fait, devrait nous inquiéter. Non, on ne devrait pas, on ne s'inquiète pas, c'est que surtout on est à l'offensive. J'ai déjà rencontré, moi, un certain nombre de médecins, je continue mon agenda dans les 10 jours qui viennent, je vais rencontrer tous les praticiens, médecins, infirmiers, dentistes, enfin, parce qu'il y a du cabinet François Sévère, pour qu'effectivement, là aussi, on y soit attentif, dans les limites, parce qu'ils sont chez eux, hein. Ils sont propriétaires du cabinet médical, hein, c'est pas là, donc voilà. Mais donc on est très très attentif. Et puis là où il y avait l'ancien Lidl, il y a donc le groupe Orphin qui va faire un laboratoire d'analyse, mais qui va pas pour faire, enfin les gens pourront y aller, mais surtout pour analyser des prélèvements qui seront faits à travers le département de la Sarthe et de la Mayenne, voire du Maine-et-Loire. Et ils ont aussi l'ambition et l'objectif de vouloir faire un cabinet médical. Donc je dirais, dans une période compliquée, partout. Le travail des uns et des autres, dans cette commune notamment, va nous permettre, j'espère, de pouvoir relever ce défi. Moi, j'ai un chiffre en tête. Hein. Dans cette ville, il y a 1100 personnes, habitants d'Alogne, qui n'ont pas de médecin référent. Chiffre de la CPAM. Mais alors, si on va au Mans, en Sarthe, j'ai plus en tête, mais c'est des dizaines de milliers. Hein. Enfin, c'est pas pour dire. Enfin, c'est ça la réalité. Hein. Et je vous dis pas, je regarde Audrey là, qui travaille à l'hôpital, mais c'est pareil. La fermeture des urgences est aussi dramatique, qui mettent une situation très difficile aux urgences du Mans. Alors, j'ai entendu avec beaucoup de plaisir. J'espère que ce ne sera pas encore un nouveau discours. Mais enfin, on peut. Enfin bon. Que le Premier ministre voulait faire de 2025 l'année de la santé mentale. Bon. On va dire, je crois, unanimement dans ce conseil municipal, chiche. Et que s'il veut venir à Allonne, le Premier ministre, nous l'invitons pour aller voir un peu la situation très complexe de l'EPSM, complexe pour les salariés, complexe pour les patients, complexe pour les familles, et que je crois effectivement, faut allier à la fois, vous voyez, ce travail, je dirais j'allais dire dans la discrétion, oui, parce que c'est profession, voilà, et puis parfois monter un peu le ton, pour que, y compris des réponses, puissent être apportées. Et ça a été dit, je me félicite également de l'engagement de Le Mans Métropole qui nous permet, y compris, de nous accompagner, de faire qu'on essaie de trouver sur l'ensemble du territoire de Le Mans Métropole, les 20 communes, plus particulièrement sur Allonne, de trouver des solutions, avant tout pour l'ensemble des Allonnais. Je propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des voix contre, abstention ? Je vous en remercie et nous libérons Alexandra. On va passer maintenant, on va revenir à l'ordre du jour. Donc Youssef, sur le budget, la décision modificative numéro 2. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Décision modificative numéro 2, donc sur le budget 2024. C'est une décision modificative qui a été vue, débattue, et puis on a pu échanger en commission des finances.
Ce n'est pas une grosse décision des modificatives, néanmoins il y a quand même des éléments pour lesquels je donnerai quelques précisions. Sur le budget de fonctionnement pour cette deuxième DM, 23 620 € qui correspond à l'accueil des délégations olympiques. Comme vous le savez toutes et tous, nous avons fait de ces 3 dernières années comme fil rouge les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le projet Allonne Paris 2024. Et dans ce cadre-là, nous avons accueilli des délégations tout au long du mois de juillet. Dire que pour celles et ceux qui étaient présents sur l'accueil de ces délégations, on a vécu vraiment quelque chose de beau sur la ville d'Allonne avec les athlètes de Cuba, de Palestine et puis du Mali. Beaucoup de plaisir, du rêve pour les jeunes et les moins jeunes. Et je crois que ça a été d'autant plus intéressant parce que nous avons eu la chance d'accueillir des athlètes qui se sont fondus dans la masse et qui ont été à la rencontre des habitantes et des habitants qui n'ont pas qui n'ont pas compté leur temps parce que on sait que préparer des Jeux Olympiques, ça demande une exigence particulière parce que ce sont des athlètes de haut niveau, mais ils ont aussi donné de leur temps pour rencontrer les habitants. Dans ce cadre de ce projet-là, donc je faisais référence 23 620 €, c'est un projet qui a été financé parce que nous avons des subventions qui nous ont permis de réaliser ce projet-là à hauteur de 19 400 €, subvention de la Drages, subvention de la région et également du conseil départemental et de Le Mans Métropole, notamment sur la partie transport. Animation complémentaire dans le cadre de Allonne en Fête, 1 500 €. Pour donner une précision, c'est dans le stand des élus. Nous avons mis une animation voiture où ça a été une animation qui a été particulièrement où il y a beaucoup de participation dans le cadre de cette animation-là, où petits et grands en famille ont pu jouer aux petites voitures et c'était assez ludique. Affectation de subventions, nous avons provisionné dans le cadre de la régie Excelsior 20 000 €. Et du coup, ces 20 000 € viennent s'additionner une subvention complémentaire dans le cadre de la régie Excelsior pour le versement d'une indemnité qui est liée au départ d'un salarié. Et on sait que lorsqu'il y a un départ d'un salarié, il y a une base à laquelle la collectivité est dans l'obligation et après il y a des accords qui se mettent en place avec le salarié. Donc c'est ce qui correspond à cette indemnité de départ. Une subvention exceptionnelle de 300 € pour l'association Caisse à Savon, notamment pour la participation sur différentes initiatives cet été, notamment les veillées d'été. Une subvention exceptionnelle dans le cadre des 20 ans de la coopération avec le Mali et notamment l'association Allonne Sanga Devenir à hauteur de 762 €. Et un crédit complémentaire dans le cadre de la cité éducative, 36 800 €. C'est un projet cirque, notamment avec un chapiteau qui va être mis en place. Comme vous le savez toutes et tous, la cité éducative, nous avons des financements et donc c'est un projet qui rentre dans le cadre de ce projet-là. Et 150 €, une régularisation des frais de fonctionnement des différents groupes d'élus, notamment des fournitures administratives, etc., pour les différents groupes d'élus et pour qu'ils puissent fonctionner. En section d'investissement, l'acquisition d'un vidéoprojecteur. Donc là, j'ai juste une petite précision à vous donner parce qu'en commission des finances, on vous avait donné le montant de 10 100 €, mais il y a eu juste un petit delta de 200 €. Donc ça sera 10 300 € pour l'acquisition d'un vidéoprojecteur qui est hors service à la salle Jean Carmet. Et on sait que on en a énormément besoin, notamment pour différents spectacles ou dans les fiches techniques. Des fois, on nous demande d'avoir un vidéoprojecteur. Et ça nous a permis aussi, en plus, au-delà du vidéoprojecteur qui était vieillissant, d'avoir notamment un vidéoprojecteur qui répond aux attentes des nouvelles normes, notamment avec les LED, etc.
Pour la restauration municipale, il y avait aussi l'achat de différentes fournitures et puis aussi une mise en conformité parce qu'on sait que la restauration municipale répond à des normes bien spécifiques et donc il faut qu'on soit toujours en adéquation avec ces normes-là. Donc l'acquisition d'une éplucheuse et différentes fournitures et installation d'un lave-main, bûcher chauffant, armoire positive et armoire négative à hauteur de 36 610 €, et les travaux de mise en conformité au restaurant municipal Victor Hugo à hauteur de 48 000 €. Suite à l'incendie au stade Georges Garnier, et notamment sur le bloc où a été positionné le sautoir, 50 000 € pour notamment l'acquisition du matériel. En commission des finances, on avait annoncé 42 000 €, mais il nous manquait un devis. Et donc du coup, c'est ce qu'on avait dit, qu'on avait les éléments complémentaires qui allaient venir peaufiner ce budget, et donc on propose en section d'investissement 50 000 € pour le sautoir. Un débrifilateur au restaurant Simone Veil à hauteur de 1 400 €. Un amplificateur pour sonorisation au niveau de la salle de danse Jean Launay parce qu'il est HS. Je vois Sylvie qui rigole parce que ça fait un moment qu'effectivement ils sont en difficulté, les professeurs de danse, donc à hauteur de 650 €. Et l'achat et l'installation d'une fontaine à eau pour la base des espaces verts à hauteur de 1 100 €. Voilà pour la section d'investissement. Merci Youssef. Bon, ces dossiers ont été vus bien sûr pour la plupart en commission ad hoc et puis bien sûr la commission des finances. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose donc de passer au vote. Qui est pour voter cette DM? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Youssef encore, créance éteinte. Créance éteinte et créance admise en non-valeur. Comme chaque année à la même période, le comptable public nous demande de l'effacement de ces différentes créances qui sont pas couvrables. Donc on le fait, une fois n'est pas coutume. Donc il est proposé un montant de 629 € pour les demandes de créances admises en non-valeur et un montant de 10 019 €. Auparavant, c'était les créances éteintes et 10 019 € pour les créances admises en non-valeur. Donc voilà, la délibération porte sur ces deux créances. Redire que le service financier fait un gros travail depuis de nombreuses années maintenant, notamment pour essayer d'avoir des recouvrements les moins importants. Et lorsqu'on voit les montants qui ne sont pas très importants, prouve que le service financier fait un gros travail. Merci. C'est 1019, c'est pour 10 000. Hein. Tu t'es emporté là, Youssef, là, c'était... Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous rappelais qu'on avait souhaité de tout raccrocher à une séance pour permettre d'avoir une vision globale. Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Cyril, là c'est une grosse délibération. Oui, donc avec mes budgets panneaux photovoltaïques qui reviennent assez souvent, enfin régulièrement plutôt. Donc en fait là c'est simplement pour régulariser quelque chose qu'on faisait, c'est-à-dire que c'est une obligation d'avoir des amortissements pour liés à l'installation des panneaux photovoltaïques, et on le faisait bien, sauf qu'on avait oublié de prendre une délibération pour fixer ceci. Donc là c'est simplement une régularisation de ce document. Donc voilà, c'est de fixer la durée d'amortissement à 20 ans pour l'acquisition des panneaux photovoltaïques. Sauf ce qu'on faisait bien. Voilà. Merci Cyril. Voilà, voilà. Il n'y a pas de demande d'intervention, je pense. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Catherine, maintenant. Alors, il s'agit du marché de services d'assurance dommages aux biens. La ville d'Allonne ainsi que le centre communal d'action sociale d'Allonne vont procéder en 2024 au renouvellement de leur marché de services d'assurance dommages aux biens pour les années de 2025 à 2028. Une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée au cabinet ACE Consultant, qui est un expert d'assurance, afin d'établir les cahiers des charges et analyser les propositions qui seront reçues. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cordelet? Oui, très rapidement. Enfin, c'est une situation qui est compliquée pour beaucoup de communes, hein, notamment suite aux émeutes de l'année dernière, qui se retrouvent avec des difficultés pour s'assurer, notamment assurer les biens. Et Allen en fait partie. Et voilà, nous, on a eu la possibilité, en tout cas, de continuer encore une année avec notre assureur actuel pour une histoire de délai, de dossiers qui n'avaient pas été envoyés à temps par l'assureur pour résilier, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, ça va être, je pense, un gros sujet parce que si on n'arrive pas à avoir d'assurance, par exemple, vous voyez le cas là du sautoir sur la piste d'athlétisme qui a été incendié. Si on n'a pas d'assurance, ça peut très vite coûter très cher. Donc voilà, nous en tout cas, on croise les doigts pour que ça se fasse. Et puis voilà. Et donc justement, la question que j'avais avec cette délibération, c'est aussi en lien avec celle d'avant de l'ADM. En commission sport, justement, on n'avait pas eu le montant définitif de l'assurance. Je ne sais pas si vous l'avez eu encore ou pas. Pas encore, d'accord. C'était juste pour savoir. Okay. Bon, ça marche. Ok, bon, on l'aura en temps et en heure. Ça marche. Pour les questions d'assurance, l'AMF avait missionné un vice-président de l'AMF, d'ailleurs, à travailler sur cette question, parce que cette question, elle est posée aussi bien en urbain qu'en rural. C'est comme souvent, les assurances, c'est toujours très bon pour payer, mais quand il faut rembourser, ils sont moins balèzes. Hein. Même à titre individuel, vous avez tous certainement dû aussi parfois avoir quelques difficultés de remboursement. Et pourtant, les grandes assurances, je vais vous dire, c'est pour ceux qui font moins de profit à la fin de chaque année. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a donc un rapport qui a été rendu. Une des propositions, c'est que l'État joue le rôle d'assureur dans ce genre de situation, première chose, mais avant, y compris, soit beaucoup plus exigeant avec les grandes compagnies d'assurance. Par rapport à ce que je disais précédemment. Voilà, donc le travail est entrepris. Alors nous, on n'attend pas ça, donc on fait de notre côté. Là, c'est pour ça qu'il y a ces délibérations. Mais dans le même temps, c'est effectivement des réponses globales qu'il faut qu'ils soient trouvées pour ne pas laisser seuls en tête à tête les collectivités individuellement avec les compagnies d'assurance. Hein, parce que ça va être une catastrophe, annoncée. Qui est pour cette délibération? Je vais y arriver. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Youssef. Délibération, donc télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. C'est une délibération, c'est une obligation qui s'impose à nous depuis maintenant un peu plus de 15 ans. La collectivité transmet par voie électronique toutes les délibérations et certains arrêtés. Dorénavant, nous avons également l'obligation de transmettre par voie électronique certains documents budgétaires, enfin les documents budgétaires. Et dans le cas du compte financier unique, nous sommes aussi dans l'obligation d'adopter et notre passage à l'instruction de la M57. Donc il est demandé effectivement de pouvoir signer cette convention et notamment l'avenant 1 et d'autoriser Monsieur le maire de pouvoir signer cette convention et de passer à cette transmission par voie électronique des budgets, des documents budgétaires. Merci Youssef. Bon, c'est une délibération qui est passée dans toutes les collectivités, parce qu'on est tous traités à égalité. Y a-t-il des demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je propose de passer au vote. Qui est pour? Merci. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous en remercie. Francine. Oui, pour rappel, le Conseil communautaire du 21 décembre 2023 a voté le principe d'un fonds de concours exceptionnel au titre des dépenses énergétiques face à l'inflation de tous les fluides énergétiques, en particulier du fait du contexte de crise mondiale guerrier. Et donc voilà, donc ce principe
a abouti à une enveloppe plafonnée, voilà, à 2 millions d'euros à répartir entre toutes les communes de Le Mans Métropole, avec une hauteur maximum de 15% de nos dépenses énergétiques. Donc, à titre exceptionnel, la ville d'Allonnes va bénéficier d'un soutien de 162 119 €. Et donc, en conséquence, il vous est demandé de bien vouloir approuver le montant du fonds de concours exceptionnel attribué en 2024 par Le Mans Métropole. Merci Francis, c'est Noël avant l'heure. Y a-t-il des demandes d'intervention ? On peut se féliciter, je l'ai passé un peu sur le côté de l'humour, mais se féliciter vraiment de la solidarité de Le Mans Métropole en direction des 20 communes de cette interco. C'est pas vrai partout, loin s'en faut. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certaines communes regardent un petit peu et lorgnent vers Le Mans Métropole. Bon, ça sera certainement pour le prochain mois. Enfin, la question sera posée pour un prochain mandat, mais voilà, donc on peut se féliciter vraiment de cet accompagnement, de cette solidarité de Le Mans Métropole. Pas de demande d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Youssef, puisqu'on a déjà fait la DLIF 7. Demande de subvention. L'idée, c'est d'adopter une convention. Donc, le département de la Sarthe a mis en place un fonds d'investissement qui permet d'accompagner les collectivités sur des projets d'investissement qui permettent de renforcer l'attractivité. C'est un petit peu le mot à la mode depuis ces dernières années, l'attractivité des différents territoires. Ce fonds du département est à hauteur de 14,7 millions d'euros et la collectivité propose de déposer 6 projets avec un bon à tirer de 223 000 euros. Et voilà les 6 projets qui vont être proposés dans le cadre de cet appel à projet. Donc la mise en place d'un filet et toit au multisport Mohamed Ali, donc avec une demande de subvention de 19 500 euros, l'aménagement et la valorisation d'un ancien centre archéologique avec la reconversion des salles d'exposition en cabinets médicaux. Donc, tout à l'heure, on en faisait référence à hauteur de 77 000 euros. Vidéoprojecteur à la salle Jean Carmé, 6 600 euros. Tout à l'heure, on l'a vu également, 76 800 euros pour la restauration municipale, notamment l'acquisition de matériel, la modernisation de différents équipements. La fourniture et la pose d'un sautoir au stade Jean Carlet à hauteur de 27 900 euros, avec une petite précision pour le sautoir, mais tout à l'heure on en faisait référence, notamment sur l'assurance. Au vu du préjudice, on n'a pas eu encore le retour de l'assurance, savoir s'il y avait un remboursement qui allait s'opérer. Si tel était le cas, on avait la possibilité de faire une demande et d'y intégrer un autre projet qui nous permettra de rester sur le montant de la demande de la subvention. Et le dernier projet, l'aménagement des espaces dédiés aux jardins familiaux, donc dépollution et installation d'abris de jardin, qui répondent aux normes environnementales à hauteur de 16 000 euros. Donc voilà, le bon à tirer de 223 000 euros. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Peut-être là aussi, ce que j'ai dit pour Le Mans Métropole, je vais aussi le dire pour le conseil départemental, où il y a aussi un souci d'accompagner les collectivités dans leur diversité, aussi bien rurale qu'urbaine, et y compris, on a bien sûr voté des dépenses tout à l'heure en DM2, mais on voit qu'en face, il y a aussi des recettes et que la part du résiduel pour la ville se lève à peu près à 20% sur chacune des opérations. Donc, y compris, c'est ce qui nous permet effectivement de pouvoir faire face aux différentes demandes ou mises en conformité, ou comme ça se présente tout au long de l'année, et des choses qui ne sont pas forcément prévues lorsque nous votons le budget, parce que ça fait... voilà. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Maude. Alors, bonsoir. Une délibération concernant le centre médico-scolaire. Le centre médico-scolaire se trouve dans les locaux du collège Le Marin, sur Allonnes.
Et donc là, c'est pour une convention d'utilisation de locaux. Ce centre médico-scolaire concerne les écoles maternelles et élémentaires de la circonscription. Hein. On a Allonne, Arnage, La Suze, Le Mans, Mulsanne. Enfin, voilà, on a plein de, il y a plein de communes et donc il y a les médecins, les infirmiers, les infirmières d'ailleurs, qui sont avec des femmes, et une secrétaire à temps plein. Donc c'est tout ce qui est fluide, c'est supporté par le Collège du Marin, et donc il y a une convention, le département réactualise cette convention qui est datée de 2003, donc elle date un petit peu, avec toutes les communes adhérentes, dont la commune d'Allonne, bien évidemment. Et donc, il y a une participation financière de 690 € pour un peu plus de 1000 élèves, pour les 10 écoles maternelles et élémentaires, ainsi que l'école Sainte-Thérèse. Et l'année dernière, nous étions à 1560 € de participation. Donc, c'est pour autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci Maud. Y a-t-il une demande d'intervention? Je vais vous dire en toute sincérité, je préférais, y compris, qu'on paye plus cher, à la limite, parce qu'on peut tous regretter, je pense, quand même un vrai manque de moyens sur la médecine scolaire, qui devrait être un élément de dépistage, de prévention. Vous voyez, c'est parfois un drame d'attendre de nombreuses années pour s'apercevoir qu'un enfant a des problèmes d'audition, ou d'autres problèmes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas suffisamment de médecins scolaires, pas suffisamment d'infirmières, de psychologues, et c'est un réel problème, notamment dans le quartier. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a toute une série d'actions dans le programme réussite éducative qui supplée un peu le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de présence. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Tu tiens longtemps, Thomas, tu es en forme en ce moment. Hein. Non, il y a longtemps que tu n'as pas fait de tennis, pour ça tu as pu reposer ton bras. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Donc, moi, je vais vous parler de l'avenant numéro 3 concernant la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de Le Mans Métropole, cofinancé par l'ANRU. Avant de commencer à vous lister un petit peu les chiffres, vous n'êtes pas sans savoir que les travaux de l'ILOA ont débuté. Les arbres sont abattus. Nous allons avoir au fil des semaines des avancées. Ce qui va se voir le plus, c'est la grue qui arrive normalement le 8 octobre. Et il est envisagé la première pierre fin novembre du bâtiment. Voilà, donc ça c'est pour l'ILOA. Et cette convention donc, a été signée en 2019 et depuis 2019, nous en sommes au 3e avenant qui intègre des modifications au projet initial. Dans cet avenant, nous avons donc des nouvelles subventions de l'ANRU à hauteur de 438 960 € pour la construction d'une nouvelle crèche municipale et de 329 875 € pour les locaux de santé, de professionnels de santé, dont ce qui a été dit tout à l'heure sur le site de l'ancienne poste. Des subventions supplémentaires à hauteur de 1 489 418 € pour des opérations de requalification de Sarthe Habitat pour l'isolation, on va le dire tout simplement. L'abonnement des subventions pour les 2 opérations incluses dans les lois du nouveau cœur de ville, donc les commerces et le pôle bien-être senior, à hauteur de 278 000 €.
Et puis, donc la participation, alors là, c'est d'un ordre global, la participation financière de l'ANRU est augmentée donc, de 1 663 000 € par rapport à l'avenant numéro 2. Et je vais vous donner un chiffre qui donne un petit peu le vertige, mais bon, c'est un peu ça. La participation financière dans l'ANRU, dans sa globalité, est à hauteur de 30 269 000 €. Donc là, cet avenant, moi, ce que je vous demande ce soir, c'est de l'approuver, bien sûr, et de donner l'autorisation à monsieur le maire de la signature qui va se faire auprès du Mans Métropole, parce que tous les signataires doivent la signer. Alors les signataires, il y a le Mans Métropole, Allonnes, Coulennes, Le Mans, les 3 villes concernées par les quartiers ANRU, le Mans Métropole Habitat, Sarthe Habitat, Mansal d'Habitation, la NCT, Cenovia, Pôle d'Iléa, Action Logement et Foncière Logement. Voilà. J'ai fait le tour. Merci Claudie, c'est une délibération importante. Hein. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Cordelet? Oui, c'est une délibération très importante et surtout par la nature des montants. Alors j'avais une petite question moi, par rapport aux 168 300 000 € là, dont il fait mention à un endroit. C'est pour tous les opérateurs, c'est pas que le financement de l'ANRU, on est d'accord. C'est tout, voilà, c'est ça, c'est tout le monde au global, donc dont la ville d'Allonnes, etc. Au global, on aura mis 168 300 000 € sur Allonnes, rien que sur Allonnes, depuis 2007-2008, c'est ça, quelque chose comme ça, peut-être même avant. Donc, en tout cas, voilà, c'est une belle somme et voilà, ça montre en tout cas le montant des investissements qui ont été réalisés et qui n'auraient pas pu être réalisés sans l'ANRU. Donc, effectivement, c'est une délibération importante. Alors, pourrait peut-être s'étonner, enfin, certains pourraient s'étonner, ça peut être le cas là, parce que autour de cette table, tout le monde est au courant du dossier et informe régulièrement, mais troisième avenant, je vous rappelle quand même qu'entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu le Covid, ou la Covid, et il y a eu quand même l'augmentation très importante du prix de construction. Pour ça, d'ailleurs, que l'ILOA a pris 1 an de retard, puisque quand le Sarthe Habitat a ouvert les plis, c'était 35% d'augmentation. Hein. Donc il y a eu à nouveau, c'est un peu à la baisse, mais c'est pas revenu à l'avant-Covid. Hein. Donc ce qui explique y compris l'abondement supplémentaire de l'ANRU. C'est d'ailleurs pour ça que moi je participe au club des maires de l'ANRU. J'étais à une réunion il y a une dizaine de jours au siège de l'ANRU à Pantin. On est, les élus notamment, on propose parce que normalement l'ANRU doit se terminer en 2026. Pas possible. Je ne parle pas qu'à Allonnes, hein, parce qu'on a pris 2 ans. Pour l'instant, c'est aussi une demande qu'on faisait au gouvernement précédent, qu'on va refaire à ce gouvernement, c'est que sans, bien sûr, retarder trop, enfin, la volonté, c'est pas de retarder, mais c'est prendre acte que de toute façon, les dossiers, ils ont pris quand même un peu de retard hein, à l'allumage, et que donc tout ne sera pas livré en 2026, ici comme ailleurs. Donc ça, il faudra que ça passe par le Parlement. Puis deuxième chose, c'est qu'on souhaite qu'il y ait maintenant, et qu'on ait plutôt un ANRU pérenne. Pourquoi? Parce que on a eu l'ANRU 1. Tu commences, tu finis. Mais avant de lancer l'autre, il faut faire l'évaluation, les machins, ce qui fait que tu as des trous dans la raquette. Ça allonge le délai. Alors déjà, c'est quand même long quand il n'y a pas de problème particulier pour les habitants. Hein. Enfin, le cœur de ville, nous. Hein. J'ai l'impression que je suis sur ce dossier depuis fort longtemps. J'y passe beaucoup de temps avec les services, d'ailleurs. Hein. C'est aussi vrai des services. Les élus en responsabilité. Celles et ceux, je pense aux commerçants, je pense à... Enfin, toutes celles et ceux qui sont intéressés directement ou indirectement. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite, nous, qu'ils puissent avoir, vous voyez, que ça suive et qu'y compris l'ANRU ait suffisamment de souplesse pour y compris y intégrer, avant que ça se dégrade trop, certains pans de quartier pour pas attendre, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième chose, j'espère qu'on va enfin avoir une ou un président de l'ANRU, parce que je vous rappelle quand même que depuis la nomination
Dans le gouvernement précédent de Catherine Vautrin, il n'y a toujours pas de président de l'ANRU. C'est un vrai problème pour les arbitrages, y compris ce que je suis en train de vous faire référence, vous voyez. Donc voilà. Et puis il y a un travail qui a été demandé à la directrice générale de l'ANRU, au maire de Villeurbanne et puis à un haut fonctionnaire de l'État de travailler sur un rapport pour justement quelle suite à donner. Le rapport est quasiment fait. Maintenant, j'espère que maintenant que nous avons une ministre qui cumule à la fois logement et réhabilitation, rénovation urbaine, Valérie Létard, que les choses vont pouvoir s'accélérer. Et je dois vous dire que je vais lancer l'invitation à Valérie Létard pour qu'elle soit à la pose de la première pierre en fin novembre. Parce que c'est comme un dossier emblématique pour Allonne, mais pas que pour Allonne, pour le Mans Métropole, qui est en train de qui va enfin, je dirais, même s'il y a des choses qui ont été reconstruites, parce que le bâtiment de la Poste, le bâtiment où il y a l'action sociale du conseil départemental, je rappelle, c'était déjà le début de la reconstitution, mais là, incontestablement, l'ILOA, c'est l'accélération et la concrétisation. Donc voilà, donc c'est une délibération très, très importante. Là aussi, je dois me féliciter, nous devons nous féliciter d'ailleurs collectivement du bon travail partenarial qui est fait avec Sarthe Habitat. On avait une réunion avec le directeur général de Sarthe Habitat il y a 2 jours, ici en mairie, pour préparer justement cette première pierre, avec le Mans Métropole, avec ses services politiques de la ville et l'ensemble des services d'ailleurs, hein. Et puis avec les services de l'État, parce que c'est l'État local qui est le représentant de l'ANRU, et c'est mieux que ça se passe mieux. Voilà, alors je vais recevoir, y compris prochainement, la nouvelle secrétaire générale de la préfecture qui suit ce dossier, puisque Éric Zaboriev, le secrétaire général, nous a quittés pour aller dans les Yvelines. Et donc voilà, donc je le reçois, je crois, la semaine prochaine, c'est ça, ou rapidement. Voilà. Je vous propose donc de passer au vote qui est pour... Attends, il paraît qu'il y a une question. Oui, pour faire réponse à M. Cordelet, les 168 299 000, c'est pour la globalité des projets de l'ANRU sur le Mans Métropole. Oui, ça me paraissait beaucoup pour Allonne. Coulennes, Le Mans compris, donc c'est 99 572 pour Allonne. Voilà. Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Alors ensuite, Cyril, les 3 délibérations suivantes. Alors, je vais de présenter les 2 suivantes ensemble, parce que les deux délibérations sont concomitantes en fait. Donc en fait, la première, c'est une acquisition de la parcelle BA 77-78 route défendue. C'est les dernières parcelles qui étaient dans l'arrêté de mise en péril qui date d'il y a plus de 12 ans, dont on essayait d'avoir une acquisition amiable. Et donc l'idée, c'était qu'on parte sur l'enquête publique et l'expropriation, mais on a décidé quand même de leur donner une chance aux propriétaires. On l'a consulté et en lui proposant exactement la même somme qu'on lui avait proposée il y a 12 ans. Et donc il a accepté cette somme-là de 25 800 €. Donc c'est pour ça que là, en achetant ces parcelles, on clôt l'affaire en tout cas pour ces terrains mis en péril. Évidemment, donc ce prix-là, là je parle de la deuxième subvention, on va pouvoir faire jouer le fonds Barnier et demander en fait derrière un remboursement du fait qu'en plus lorsqu'on va prendre cette parcelle, on aura bien sûr des travaux de mise en sécurité. Et donc évidemment que là, le 25 800, c'est que le prix de la parcelle, mais il y aura aussi prix des clôtures aussi à rajouter. Et on va faire une demande pour le fonds Barnier. Donc la première délibération, c'est pour l'acquisition de cette parcelle. Et la deuxième, c'est pour pouvoir demander une subvention suite à l'acquisition. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il demande d'intervention, Monsieur Cordelet? Oui, on peut se féliciter effectivement de la fin de ce long processus juridique, notamment, pour l'acquisition de toutes ces parcelles. Bon, on n'aura toujours pas l'explication du pourquoi, du comment. Il y a un des propriétaires qui a eu 552 € du mètre carré quand d'autres ont eu 10 € du mètre carré, et qu'il n'y en a qu'un qui a gagné de l'argent dans l'histoire et pas les autres.
Moi, en tout cas, ce qui me préoccupe un petit peu, c'est la situation de M. et Mme Pichon, qui sont dans le méandre un peu plus loin, puisqu'ils sont à l'origine, en fait, de cette mise en péril, en tout cas de ce coteau-là défendu, puisque c'est eux qui ont signalé, justement, l'érosion de leur terrain en 2013. Et eux, en fait, ils ont vu simplement, non pas la globalité de leur terrain, mais seulement le coteau, le long de leur terrain. Donc en fait, ils ont toute une partie de leur jardin où ils ne peuvent plus accéder, où ils ont interdiction d'aller, parce que c'est trop dangereux. Et les hivers passant, le coteau continue de s'éroder, et petit à petit, ça se rapproche de leur maison dangereusement. Je suis allé voir sur place, je peux vous garantir que c'est assez impressionnant. Leur maison, bien entendu, est invendable dans la situation où ils sont. Et ils se retrouvent un petit peu coincés là depuis plus de 10 ans maintenant. Psychologiquement, c'est extrêmement lourd pour eux, très sincèrement, depuis le début. Et voilà, simplement, c'était pour rappeler leur situation, pour ne pas qu'ils soient oubliés, parce que eux, malheureusement, ne vont pas forcément pouvoir bénéficier des fonds Barnier et ne vont pas forcément pouvoir récupérer tout l'argent qu'ils ont mis, tout le travail de leur vie, en fait, dans la construction de leur maison. En plus, M. Pichon a fait une grosse partie des grosses œuvres lui-même sur son temps libre. Et très sincèrement, leur situation voilà, me touche et m'attriste. Et je pense qu'on ne devrait pas laisser des concitoyens voilà, dans une situation comme celle-ci. Voilà. Oui, donc je peux comprendre tout à fait que ça attriste la situation de monsieur et madame Pichon, il n'y a pas de problème. Toutefois, maintenant, pour les arrêtés de mise en péril et tout ça, donc il faut qu'ils se voient aussi vis-à-vis de la préfecture. Donc derrière, nous, on suit les décisions. C'est pour ça que pour nous, l'affaire est close, en tout cas pour cette partie-là. Surtout qu'en plus, il y a eu une décision du tribunal administratif qui a bien rendu qui est la requête de monsieur et madame Pichon contre la commune. Donc leur requête a été rejetée. Donc voilà. Donc actuellement, il faut qu'ils se retournent vers les préfectures pour cette partie-là. M. Cordelet, oui. Si je peux me permettre juste, a priori, de ce que je comprends, c'est sur la forme, pas sur le fond. Donc après, le tribunal administratif, il y a d'autres choses derrière de ce que j'ai pu comprendre. Enfin, M. Cordelet, il y a une décision de justice du tribunal administratif. On va pas discuter le fond pour le fond. Il y a une décision. Je les ai rencontrés souvent, je les connais, j'y suis allé y compris plusieurs fois chez eux. Comme ce que dit Cyril, on peut comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais leur interlocuteur sur ce dossier, mais c'est depuis le début, je crois, on l'a dit, redit, c'est la préfecture. Si la préfecture considère qu'il n'y a pas de mise en péril, c'est ça, malheureusement, effectivement, voilà, donc moi, s'ils ont été au théâtre, ils doivent avoir un avocat. Il faut aussi que s'ils ont un avocat, que l'avocat les conseille bien, il aille là où sont les véritables, je dirais, comment dire, je ne veux pas dire responsables, mais les véritables interlocuteurs, voilà, le mot est pour prendre des bons mots, pour permettre effectivement que la situation qu'ils vivent soit reconnue. Mais nous, on est resté dans les règles de l'arrêté. Maintenant, et on peut se féliciter, je crois, collectivement, et on a bien fait d'ailleurs, à un moment donné, de faire, comment on appelle ça, pour accélérer, là, une DUP, c'est ça, une déclaration d'utilité publique, parce que ça nous a quand même aidé. Il y avait deux dossiers un peu récalcitrants. Et vous voyez ce que vous a dit Cyril, en fin de compte, au bout du bout, la négociation, c'est le prix qu'on a déjà proposé il y a 10 ans. Et je vous rappelle toujours les prix, parce que là encore, j'ai encore entendu quelque chose qui est toujours un peu désagréable. Nous avons pris les prix du domaine. Alors là encore, ceux qui contestent, allez voir les domaines, qui est comme une instance très officielle, très encadrée. Je vois le gars des impôts à côté qui acquiesce, n'est-ce pas, Rémi? Voilà, donc faisons attention à ne pas en rajouter et de pas... Non, ça s'est pas fait il n'y a pas de clientélisme, et ça s'est pas fait à la petite semaine. Les prix qui ont été faits, votés dans cette assemblée, d'ailleurs de manière générale, toujours à l'unanimité, l'ont été sur la base des domaines. Voilà, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour voter cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Cyril, pour...
Ah oui, bah, excuse-moi, oui. On vote aussi pour la subvention, ouais, pour faire appel au fonds Barnier. Vous voyez, tu es déjà connu sur Alonne, hein, monsieur Barnier. Qui est pour? Y a-t-il associé votre compte? Je vous en remercie. Et là, 13, ouais. Donc là, alors, je suis un peu désolé de vous faire revoter une délibération parce qu'on en abroge une et on en remplace une. C'est en fait la rétrocession des espaces verts sur la ZAC du Vivier. Malheureusement, lorsqu'on s'est Cenovia a refait le point avec le notaire sur les parcelles, on s'est aperçu qu'il en manquait quelques-unes et d'autres qui avaient changé de numéro. Donc il faut qu'on annule la précédente délibération du 13 décembre 2023 qui demandait la rétrocession et qu'on en prenne une nouvelle avec les bons numéros de parcelles. Donc c'est simplement ça. Voilà, donc en fait c'est bien les parcelles de toute la ZAC du Vivier, toute la partie espace vert dont le parc Paillero. Hein. Voilà. Je rappelle quand même que tous les espaces verts, c'était déjà la commune qui les entretenait. Oui, tout à fait, Cyril, tu as raison. Y a-t-il des demandes d'intervention? Bon, c'est une délibération qu'on a déjà votée ensemble, hein, je crois, à l'unanimité. Effectivement, on les entretient déjà depuis fort longtemps. Hein. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions de votre compte? Je vous remercie. Catherine. Je vais vous présenter, comme à chaque conseil municipal, la mise à jour du tableau des emplois permanents. Donc, le tableau des emplois permanents présenté prend en compte la création d'un poste d'attaché principal, recrutement de la direction des ressources humaines suite au départ en retraite de l'actuel DRH. Il pourra être pourvu par un agent ou une agente contractuelle sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté. D'un poste d'adjoint d'animation catégorie C pour occuper les fonctions de référent périscolaire au service éducation et service enfance-jeunesse, citoyenneté, accès aux droits, et la création de 2 postes d'éducateurs des activités physiques et sportives à temps non complet, 50%, ce sont les maîtres nageurs. La possibilité aussi de recruter un agent ou une agente contractuelle sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté pour pourvoir au poste d'attaché inscrit au TEP pour occuper les fonctions de direction adjointe, services financiers et juridiques. Et enfin, la suppression des 17 postes libérés par les avancements de grade 2024 et le poste d'éducateur des activités physiques et sportives à temps complet. Merci Catherine, cette délibération. De toute façon, on a une délibération de ce type à chaque conseil municipal, parce que chaque conseil municipal, c'est plus français. Parce que, effectivement, là, il y a des mouvements, il y a des départs, il y a des recrutements, donc tout ça peut varier. Y a-t-il une demande d'intervention? Je vous en remercie. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Claudine. Donc, cette fois, je vais vous parler des dérogations repos dominical des salariés des commerces pour l'année 2025. Il faut que l'arrêté soit pris avant le 31 décembre 2024. On vous propose 5 dimanches, comme tous les ans. Le bureau municipal en a discuté le 6 septembre dernier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que le préfet peut, lui, de son côté, autoriser une ouverture dérogatoire. Voilà. Alors, je vous donne les jours, hein, le 30 novembre, le 7 décembre, 14, 21 et 28 décembre 2025, pour les fêtes de fin d'année. Merci. Claudine, vous savez qu'on n'est pas des fanas là-dessus, hein. Y compris que ça nous amène, d'ailleurs dans notre totalité, à voter contre la délibération de Mon Métropole, qu'on met plus. Hein. On est quelques-uns comme ça, mais bon, on assume. Hein, voilà. Y a-t-il une demande d'intervention? Je pose. Oui, non. Enfin, tous les ans, effectivement, c'est la même chose. Et j'allais dire ce que vous venez de dire, c'est que voilà, en Métropole, on vote 7 de mémoire. C'est ça, 7, et donc forcément, on vote contre la délibération de Métropole. Voilà. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions des votes contre? Je vous en remercie. Alexis, les 2 dernières délibérations. Alors,
Ce sont des longs documents, mais ça ne va pas être très long à présenter. La première délibération concerne l'adoption du projet d'établissement de la Maison des Arts Méliné Messac Manoukian. C'est un document qui est important parce qu'il dit tout un tas de trucs sur la pédagogie, l'objectif que nous avons pour travailler, l'accès aux handicapés, aux personnes en état de handicap. Il y a un chapitre très important là-dessus. Et globalement tout ça, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de grandes nouveautés, mais c'est la mise à l'écrit, et ça a été travaillé par la Maison des Arts, ça a mis beaucoup de temps, on l'a travaillé en commission aussi, c'est la mise à l'écrit de choses qui globalement existaient pour la plupart, mais qui n'étaient pas conceptualisées et écrites. Donc je ne veux pas survendre le contenu. En revanche, c'est très très bien que ce soit mis en ordre, écrit, intégré par tout le monde et qu'il y ait un document de référence. Et on est... Enfin voilà, la Maison des Arts et l'école municipale d'enseignement artistique fait un travail tout à fait remarquable. On le sait déjà, ça a le mérite d'être détaillé dans son sens. Et accessoirement, le fait d'écrire ce projet d'établissement était une incitation réglementaire qui nous permet d'augmenter un petit peu la subvention du département, vu que vous savez que c'est le département qui a, non pas la tutelle, mais la compétence de l'enseignement artistique. Donc, du fait de ce long travail qui a été mené, ça a duré 2 ans, c'était long, nous avons une subvention un petit peu supérieure, mais vous avez bien compris que ce n'est pas la motivation, hein, ce n'est pas comme si on gagnait 100 000 € à avoir fait ça, mais ça a l'avantage de mettre noir sur blanc le sens de ce que nous menons là-bas. Merci Alexis, à tes demandes d'intervention. Moi, je me joins à ce que dit Alexis, y compris de remercier et de saluer l'ensemble des acteurs, à la fois les personnels de la ville, mais y compris les associations qui sont dans cette maison, qui font un remarquable travail. Et je trouve, et là aussi, je pense certains d'entre vous ont dû le remarquer, mais il y a eu un aménagement, on va dire, une forme de tiers-lieu, foyer, pour rendre le lieu beaucoup plus agréable et permettre, y compris le mélange des différents utilisateurs de cette salle. Les premiers résultats, et je sais que j'ai quelques retours, y compris en disant c'est super, on va continuer, on va aménager l'extérieur. Alors bon, pour l'hiver, c'est pas le plus sympa, mais quand il fait beau, on va mieux utiliser, on va aménager, y compris l'extérieur, pour permettre d'avoir vraiment un lieu de convivialité, y compris quand les parents viennent attendre, eh bien ils ont un lieu sympa, etc. Voilà, donc bravo. Et puis il faudrait d'ailleurs qu'on le ressorte un peu, et qu'on le fasse, mais je vous rappelle, c'est une production de Lanruin, ce bâtiment. Il y a eu énormément de personnes qui ont été au moins une fois à l'initiative, dans leur diversité, de cet équipement, qui est placé au cœur du quartier prioritaire. On peut collectivement et vraiment être très fiers du succès. C'est un pari quand même, de transformer une école en faisant, Maison des Arts, un auditorium. On a tenu ce pari, y compris amplifié avec l'intervention de Zaya Zodi pour les classes orchestres, hein, je fais un lien, qui fait que on a un résultat assez extraordinaire, y compris les séances du cinéma une fois tous les 15 jours, le mardi après-midi et le mardi soir, là aussi, permettent une accessibilité de proximité pour des gens qui n'iraient pas forcément au cinéma au Mans. Les scolaires. Enfin bon, j'arrête là parce que même l'Assemblée générale de Ville-et-Banlieue, le cadre était super bien pour qu'elle se tienne. Et d'ailleurs, les élus maires venant des 4 coins de France étaient très surpris de la qualité de cet équipement. Donc on peut en être fier collectivement, que peuvent en être fiers les habitants de cette ville. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il voté aux abstentions? Je vous en remercie. Et nous passons donc à l'ultime délibération, toujours portée par Alexis Brault. Donc c'est moi encore, et donc j'en profite pour vous inviter à aller à la Maison des Arts, puisque depuis
une semaine. Il y a, donc, comme le disait Gilles, des tables, des chaises vachement sympas et des distributeurs de boissons et de friandises qui sont arrivés. Donc, allez-y. Alors, le dernier truc, c'est... Attendez, c'est parti de la dernière des libres qui est partie de mon écran. C'est l'adhésion au CLEAC, qui veut dire Contrat local d'éducation artistique et culturelle. Je vais faire simple. Le CLEAC, c'est un dispositif qui mélange l'intervention du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale. Donc c'est un contrat de financement avec des contenus culturels dans le cadre du temps scolaire, qui jusqu'ici, donc qui concerne l'agglomération, mais qui jusqu'ici concernait que Le Mans, puis je crois un petit peu Coulennes l'année dernière. Et il s'agit de l'étendre, j'ai menti. Non, c'est ça, Le Mans. Et donc là, ça s'étend à d'autres communes, Coulennes, La Chapelle, Saint-Aubin, Rouillon, Saint-Saturnin et Allonne. Et donc pour ça, il faut que le maire d'Allogne signe cette adhésion. Et parallèlement, on votera ça en conseil communautaire. À quoi ça va servir? C'est surtout ça qui est intéressant. Ça va servir à apporter des financements à une action qui va se faire cette année autour du cirque, avec la compagnie Chien de Cirque. J'ai rendez-vous demain avec eux. Je ne sais pas dans combien d'écoles ça va se faire, parce que je n'ai pas tout appris par cœur et c'est en train de se monter. Mais retenez que ce financement, mélangé au financement de la cité éducative et de tout ce que l'on arrive à grappiller à droite et à gauche, va permettre à nos enfants de nos écoles d'avoir des activités autour du cirque de grande qualité, sans que ça ne nous coûte directement trop d'argent. Mais si c'est comme ça, c'est parce qu'on s'est démerdé pour récupérer des financements auxquels nous avons droit du fait de la qualité de ce qui est fait. Mais c'est bien quand ça parvient à se mettre en place. Merci Alexis. Y a-t-il des mots d'intervention? Si après je propose de passer au vote, y a-t-il qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie de ce conseil municipal rondement mené. Puis pour celles et ceux qui n'ont pas mangé, j'en fais partie. Je vous souhaite un bon appétit.